participer. C'est intéressant parce que par exemple sur les chaînes de production, sur les chaînes d'approvisionnement en nourriture, on n'arrête pas, on a le local à toutes les bouches. Tout le monde n'a que le local, il faut revenir à quelque chose de plus local, etc. Et par contre, en football, on veut aller jusqu'à mars maintenant au niveau des compétitions. On parle de Super League en croisant tous les continents. On veut faire des compétitions beaucoup plus souvent, on veut rajouter beaucoup plus de matchs. Donc en fait, on dirait que le sport de haut niveau, notamment le football, échappe complètement à cette prise de conscience qu'il y a sur des choses, par contre, beaucoup plus importantes pour vivre au quotidien, qui sont l'approvisionnement en nourriture, l'approvisionnement en eau, etc. Donc oui, effectivement, moi je ne pense pas que sans révision totale du modèle, et donc ça passera par les instances, il y a l'État, mais il y a aussi évidemment aujourd'hui des fédérations qui sont quand même toutes puissantes, hein, FIFA, UEFA, etc. Il va falloir qu'il y ait un travail commun qui soit fait entre les différents ministères et puis ces fédérations aussi. Le sport de haut niveau, c'est d'aller chercher toujours la performance ultime, le petit détail qui va réduire l'aléa sportif et qui va permettre de passer devant. Donc c'est sûr que l'avancée technologique, elle en fait partie. On l'a vu en cyclisme, on l'a vu en natation, où on était venu sur certaines combinaisons qu'on a finalement enlevées, etc. Et le football n'y échappe pas, les boules en fait partie. Et pour l'anecdote, les gens ne le savent pas, mais le club précurseur sur le déplacement en jet pour gagner du temps de récupération et du coup plus compétitif, c'est Auxerre, le Auxerre de Guillaume, dont on a une image pourtant bien champêtre, bien rurale, et bien, qui en fait a été le club précurseur parce qu'il y avait Gérard Bourgoin, qui avait son jet privé, donc, qui mettait à disposition des joueurs pour leur donner ce petit temps d'avance sur les autres. Et donc tant qu'on sera à essayer d'éparpiller, mais en même temps c'est le propre du sport, d'aller chercher toujours le petit avantage, la petite performance, etc., qu'elle soit sur un plan technique, technologique ou pas. Donc ça va venir à un moment donné heurter notre rapport au sport et notre rapport à la performance sportive. Et ça aujourd'hui, je ne sais pas si on est prêt à renoncer à aller toujours plus loin là-dessus.